Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. La masterclass de Ronan Baucheur ce soir dans SoFoot pour son premier quiz et sa première participation. Et avec Victor Legrand, Léo Ruiz et Guillaume Vénétité, je prononce bien ? Ouais, Ronan, tu co-signes dans le numéro de rentrée de SoFoot une longue enquête consacrée à Vincent Labrune, un article intitulé Le Grand Bluff. Vincent Labrune réélu depuis sans grande difficulté à la tête de la Ligue de football professionnel. C'était la semaine dernière. Ronan, qu'est-ce qui t'a le plus bluffé, pour reprendre ce terme du titre que vous avez choisi, dans la personnalité de Vincent Labrune en menant ton enquête ? Ce qui m'a le plus bluffé, c'est que les gens le croient. Et beaucoup. Avec finalement assez peu de cartes en main. C'est un joueur de poker ? Alors oui, par ailleurs, il joue aux cartes. Alors on m'a dit qu'il n'était pas forcément très bon au poker, mais il joue beaucoup, en tout cas pas mal. Il était backgammon aussi. Mais en tout cas, tout le monde a cru qu'il avait la solution. Et lui a fait croire, et je pense sincèrement, il y croyait, qu'il avait la solution. Comme il a cru que Emmanuel Macron allait le sauver un peu avec beIN Sport. Comme Emmanuel Macron peut-être a cru que sa voix allait porter pour le Qatar. Donc il y a un bluff en cascade qui s'est joué, et en tout cas, je n'arrive pas à comprendre comment des chefs d'entreprise, par ailleurs, les présidents de club, ils sont chefs d'entreprise, ils ont cru à ce bluff. Ça me questionne toujours. Que dans leurs entreprises, si ça se passait dans leur propre entreprise, alors qu'un club de foot est une entreprise, mais dans leurs activités respectives, je pense qu'ils auraient déjà tiré la sonnette d'alarme. Du fait des compétences de Vincent Labrune, du fait de sa stratégie, de ses choix ? Quand le championnat démarre dans 1 mois et qu'on n'a encore pas de droit télé, enfin de diffuseur, et que c'est le cœur même, le moteur économique de ton championnat et donc de ton club, je trouve ça hallucinant que même 2 mois ou 3 mois avant, il n'y ait pas eu un chamboulement général, en fait. Enfin, moi, ça me paraît fou, parce que dans une entreprise, une situation comme ça... C'est réglé bien plus en amont que 1 mois avant, et encore 1 mois avant, ça a été signé vraiment officiellement, je crois, le 1er août, un truc comme ça. Annoncé le 14 juillet, signé. C'est 14 jours avant le début du championnat, je trouve ça incroyable. Et dans des conditions qui laissent aussi à désirer. Il a affronté pour la présidence Cyril Linette, l'ancien directeur des sports de Canal+, et l'ancien directeur du groupe L'Équipe, qu'on a reçu plusieurs fois et un peu avant l'été. Est-ce qu'il y a eu vraiment match, selon toi, Ronan ? Pour moi, non. Il y est allé parce que je pense qu'il avait envie, mais je ne sais pas pourquoi il est allé se prendre des coups de fléchette comme ça, tout seul. Après, les choses ont été bien faites. Les statuts ont fait que le changement de statut de la LFP a fait qu'il y a moins de personnes à voter, moins de candidats possibles du Collège des indépendants. Maintenant, est-ce qu'il a posé des jalons pour la suite, peut-être aussi ? Peut-être, mais là, je ne vois pas ce qui ferait plus fiasco que ce qu'on a eu là, et qui ferait que Vincent Labrune se fasse éjecter. Si DAZN jette l'éponge et arrête de diffuser un championnat Enfin, s'ils ont pas assez d'abonnés et qu'ils jettent l'éponge. Comme ça a été le cas avec Mediapro à l'époque. Bah ouais, on sait que c'est possible maintenant. Et vous vous rappelez dans l'article qu'au départ, il avait complètement écarté cette hypothèse DAZN. DAZN, ouais, il disait, c'est ce qu'on nous a dit dans notre enquête, que dans les bureaux, la LFP, le mantra, c'était DAZN, on n'en veut pas, le milliard, on y croit. Ça, c'était encore il y a 1 an et demi. Mais finalement, on se retrouve avec DAZN. C'est peut-être comme Rabiot qui signe à l'OM. T'as raison. On s'est vu trop beau comme... Mais t'as à quel moment ça bascule et il prend conscience que il va se retrouver avec beaucoup moins de cartes et avec des montants très très éloignés du milliard attendu ? Alors, il nous a dit qu'il y a une différence entre ce qu'il a annoncé publiquement, son objectif du milliard, et ce que lui vraiment pense. Alors, je vais le citer parce que ce qu'il vous dit est assez étonnant. Enfin, je n'ai jamais demandé 1 milliard, ce qu'il avait dit par ailleurs, mais ce qui vous répond en tant que journaliste. Entre la communication et la négociation, il y a une marge. C'est pour ça que vous êtes journaliste et que nous, on fait des négos. Non, mais c'est pas tout à fait faux d'ailleurs de dire je veux 1 milliard, c'est pour avoir un peu moins. C'est pas ça pour le coup, c'est une tactique de négo. Il peut avoir raison là-dessus. Tu peux annoncer 1 milliard pour essayer d'avoir, j'en sais rien, 800, 900. Mais quand on aboutit à 500 millions derrière, c'est clairement un échec. Après, tu l'annonces à la personne avec qui tu négocies. Ouais, tu l'annonces pas à tout le monde parce que derrière, tu sais que les gens vont... Mais la presse, c'est comme pour les transferts des joueurs. La presse fait partie du process de négo aussi. T'annonces des choses pour que ce soit entendu par certains. Comment t'as accueilli cet argument ? Je sais pas si c'est toi qui as mené... Faut s'y remettre dans le contexte. Là, c'était lors d'un coup de fil.
C'était un échange qui a duré à peu près un peu moins de 2 heures, mais c'était très, très viril, très correct. Très viril mais correct, comme on dit. Mais c'était un peu tendu. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a répondu comme ça. Maintenant, je me souviens aussi qu'il avait... Enfin, après, si on fait le calcul très bête et méchant, vous prenez le nombre d'abonnés à un diffuseur multiplié par le prix de l'abonnement, multiplié par le nombre de mois, c'est à peu près ce que valent les droits d'un championnat pour une année. Après, on met un espèce de comment on appelle ça, une fees premium, comme je sais pas, on rachète le contrat d'un joueur qu'on veut absolument, on rachète déjà au moins les années de contrat du joueur, plus on rajoute quelque chose pour être sûr de l'avoir. Dans les discussions qu'on a avec Vincent Labrune, lui, il estime que, alors ça va pas lui faire plaisir, mais c'est comme ça, qu'on ne va pas au-delà des 400 millions d'euros, la valorisation d'une année de foot en France. Si on compte le nombre de millions d'abonnés, fois le prix de l'abonnement, on arrive à peu près à 400 millions. Donc le minimum annoncé, dans sa tête, c'était déjà 500, 600 max. Lui, en gros, il nous dit qu'il a su très tôt que Canal n'allait pas s'engager, pour plein de raisons, parce qu'ils avaient déjà cramé tout leur budget sur d'autres compétitions. Notamment les Coupes d'Europe. Voilà. Qu'il a compris qu'ils avaient été plus que très vexés par la façon dont les droits précédents avaient été gérés. Donc je pense qu'ils voyaient bien que, comme ils ont dit, je crois, c'est au Sénat, il me semble que c'est Ougourian qui dit ça, le président de Lens, qui dit oui, on a dû bien habiller la mariée pour essayer d'aller choper le diffuseur le plus offrant. À force est de constater que la stratégie n'a pas marché. Ouais, j'ai l'impression que... Une question pour Roland, Mickaël ou Benjamin ? Moi, j'en avais une, parce que tu disais la dernière fois également, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était sur l'after, où je disais justement que les présidents de Ligue 1, t'avais répondu dans cette enquête, mais très souvent de manière anonyme, pour pas que ça se sache. Est-ce que finalement, parce que tu disais que tu comprenais pas trop aussi pourquoi il avait autant de crédit, est-ce que finalement il n'y a pas aussi une certaine amitié entre Labrune et pas mal de présidents qui fait en sorte qu'il n'y a pas eu cette levée ensemble de présidents pour contester finalement Vincent Labrune et faire en sorte qu'il ne soit pas renouvelé? Il y a eu une affaire d'amitié, je pense qu'il y en a qui sont réellement amis. Jean-Pierre Caillot et Vincent Labrune, ils sont très amis, voilà. Maintenant, je pense aussi que les présidents, ils n'ont pas voulu perdre la face. Donc, quitte à couler, ils ont préféré couler avec Vincent Labrune parce qu'ils sont à l'origine de ce choix-là. Enfin, la LFP, c'est quand même les présidents de clubs de Ligue 1 qui décident. Et puis, il y a un président de la LFP. Mais à un moment donné, pour la survie des clubs, il ne faudrait pas essayer de changer? Oui, mais ça aurait signifié que les présidents se soient trompés depuis les derniers mois, en fait. Donc, une question d'ego. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Dans le papier, on parle aussi d'un autre ancien président qui nous dit, mais non, c'est un membre du conseil d'administration de la LFP, qui nous dit, mais vous savez, c'est qu'un milieu de gars, entre eux, ils sont complètement cons. Et je pense qu'il y a des décisions qui se prendraient en dehors de ce cadre-là, qui seraient sans doute des bonnes décisions, mais entre eux, je pense qu'ils sont aveuglés par leur objectif qui, à mon avis, était faux, enfin, qui était erroné depuis le départ, c'était atteindre le milliard. Et qui se sont, par fierté, accrochés à cette mariée-là. Et puis finalement, à la fin, ils n'ont pas du tout la même mariée. Et puis ils ne veulent pas, je pense, admettre ça. Donc, je ne sais pas s'ils sont tous amis. Par exemple, Jean-Michel Aulas et Nasser Al-Khelaifi, ils n'étaient pas du tout amis avec Vincent Labrune au début. Et puis là, ce qu'on nous dit, ce sont ses deux plus gros soutiens, quasiment, avec Jean-Pierre Caillot. Notamment Nasser. Enfin, Nasser, le poids de Nasser, visiblement, de Nasser Al-Khelaifi dans la Ligue, il est très important. Et qui est par ailleurs le responsable d'un diffuseur. Par ailleurs. Le mélange des genres est spécial quand même. Vous revenez également dans cette enquête sur ces années télé de Vincent Labrune aux côtés de Jean-Luc Delarue, puisqu'il occupera le poste de responsable de la communication de la société Réservoir Prod, qui produisait notamment la cultissime Ça se discute. Qu'est-ce que cet univers lui a appris et quel réseau a-t-il pu constituer à ce moment-là qui lui ont servi par la suite dans le monde du foot? Alors lui, ce qu'il nous dit, et je peux l'entendre, pour pas avoir vécu de près ces années-là, mais en tout cas d'être derrière ma télé, il dit qu'il a appris l'art de la guerre, c'est-à-dire qu'avec Jean-Luc Delarue, c'était on est avec moi ou contre moi, et donc tous ceux qui n'étaient pas dans l'émission ou dans la boîte de prod de Jean-Luc Delarue, ça veut dire qu'on était contre Jean-Luc Delarue. Donc ça veut dire que, étant donné que Vincent Labrune était son porte-flingue, son attaché de presse, son responsable communication de crise, et Dieu sait qu'il y avait des choses à gérer avec Jean-Luc Delarue,
il a appris ça. Il a appris à se bagarrer pour défendre son Jean-Luc, pour avoir des papiers pour Jean-Luc Delarue, pour essayer de camoufler les frasques de Jean-Luc Delarue, qui finalement, si elles étaient arrivées aujourd'hui, Jean-Luc Delarue, il n'aurait pas tenu 2 ans. Là, il est arrivé à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas là. Mais ça se savait tout ce que faisait Jean-Luc Delarue, mais Vincent Labrune arrivait avec son entre-gens aussi il s'est construit un réseau de journalistes assez dingue quand même sur la place parisienne, et il était réputé pour être un des meilleurs communicants de crise de la place de Paris. Rodin, il nous reste moins d'une minute, je voudrais qu'on dise un mot sur ces années OM. Vous avez réussi à obtenir une réponse d'un des coachs marquants de l'époque Labrune, à savoir Marcelo Bielsa, qui répond pourtant très très peu en général aux journalistes, en tout cas dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, c'est pas moi qui l'ai eu, mais en tout cas, je peux dire, parce que je peux pas tout dire de ce qu'il nous a dit, je peux dire que sur 1 heure de conversation, on a parlé 2 minutes de Vincent Labrune, où il nous a dit que Vincent Labrune avait contacté pour que M. Bielsa démente l'information comme quoi c'est Vincent Labrune qui avait éjecté Marcelo Bielsa de l'OM. Et donc, il nous a démenti ça, tout en nous disant que ça l'emmerdait un peu de venir nous rétablir cette vérité-là, parce que ça défendait un personnage qui portait pas vraiment trop dans son cœur. Voilà. Maintenant, la vraie surprise, c'est que c'est pas nous qui avions contacté Marcelo Bielsa. Enfin, c'est un appel entrant qui nous est venu comme l'entourage de Nasser Al-Khelaifi à un moment donné, alors qu'on les avait pas du tout contactés. Et c'est à lire dans le nouveau numéro de SoFoot. Merci beaucoup, Roland Bauchard. On a plus de temps, messieurs, pour le Classicao, mais on y reviendra très bientôt. Ne soyez pas déçus. On en a fait un sur Radio. Roland, merci à vous. Mickaël, merci à toi. Mickaël Marcelo, Benjamin Krief, merci à Benjamin à la réalisation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr, la commenter sur les réseaux sociaux et la retrouver en vidéo sur YouTube. À suivre, Lise Goodman. Très bonne soirée et très bonne semaine à l'écoute de Radio J. Radio J. Radio J. Classico.